Apprenez le français facilement, rapidement et avec plaisir. Abonnez-vous et commencez votre aventure linguistique avec nous. Un café parisien en fin d'après-midi. Le bruit des tasses, l'odeur du café chaud, les conversations autour. Claire et Youssef s'installent à une petite table près de la fenêtre. « Tu sembles fatigué aujourd'hui, Youssef. Tout va bien ?» Oui, ça va. Mais tu sais, je réfléchis beaucoup en ce moment. J'ai l'impression de gaspiller mon temps. Gaspiller ton temps ? Mais pourquoi dis-tu ça ? Parce que je me rends compte que je passe des heures entières à faire des choses inutiles. Scroller sur mon téléphone, regarder des vidéos sans intérêt, repousser mes projets. Et au final, la journée passe et je n'ai rien fait d'important. Oh, je comprends tellement. Moi aussi, parfois, je tombe dans ce piège. On croit se reposer, mais en réalité, on perd du temps précieux. Exactement. Et ce qui m'effraie, c'est que le temps, on ne peut pas le récupérer. Chaque minute perdue est perdue pour toujours. C'est vrai. Tu sais, mes parents me répétaient toujours « Le temps, c'est la seule richesse qu'on ne peut pas acheter. » Quelle belle phrase. Et pourtant, on agit comme si on avait une réserve infinie de temps. Oui, et souvent on se réveille trop tard, quand les années ont déjà passé. Ça me fait penser à une citation de Sénèque. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est plutôt que nous en perdons beaucoup. Magnifique citation. Elle résume tout. Le serveur arrive. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers ? Pour moi, un café crème s'il vous plaît. Et pour moi, un thé à la menthe, merci. Très bien, je vous apporte ça. Alors, raconte-moi, pourquoi penses-tu que tu perds ton temps ? Parce que je repousse toujours à demain. Je me dis, je vais travailler plus tard, je vais lire demain, je vais écrire à un autre jour. Mais ce demain ne vient jamais. C'est la procrastination. Oui, et plus j'attends, plus j'ai l'impression que ma vie stagne. Tu sais, moi j'ai vécu la même chose. Avant, je passais mes soirées à regarder des séries sans fin. 3, 4 épisodes par nuit. Et le lendemain, j'étais fatiguée, incapable de me concentrer. Exactement. On croit se reposer, mais en réalité, on perd du temps précieux. Un jour, je me suis dit « Assez, arrête de gaspiller ton temps ». Alors, j'ai changé mes habitudes. Et tu as fait quoi ? J'ai commencé petit. J'ai décidé de lire 10 minutes par jour, juste 10 minutes, et ensuite, j'ai remplacé une partie de mon temps d'écran par des activités utiles. Écrire, dessiner, apprendre une langue. Ça a dû être difficile au début. Oui, bien sûr, mais après quelques semaines, c'est devenu naturel. Aujourd'hui, je n'ai plus besoin de fuir dans la distraction. Tu as raison. En fait, le problème, c'est qu'on remplit notre temps avec ce qui est facile, pas avec ce qui est important. Le serveur revient. Voilà pour vous, un café crème et un thé à la menthe. Bonne dégustation. Merci. Merci. Tu sais, Youssef, le plus grand gaspillage, c'est quand on vit sans conscience. On fait des choses sans se demander pourquoi. Oui, comme des machines. Exactement. Par exemple, combien de temps passes-tu chaque jour sur ton téléphone ? Honnêtement, plus de 3 heures. Voilà. Imagine si tu utilisais ces 3 heures pour apprendre une nouvelle compétence, lire des livres ou travailler sur ton projet. C'est vrai. En un an, ça ferait plus de 1000 heures. Assez pour maîtriser une langue étrangère, écrire un livre ou lancer une entreprise. Tu vois, on ne manque pas de temps, on manque de discipline. Je vais essayer de changer. Ne dis pas « j'essaie ». Dis « je décide ». Parce que si tu dis « j'essaie », ton cerveau trouve toujours une excuse. Tu as raison. Alors, je décide de ne plus gaspiller mon temps. Ils sortent du café et marchent dans la rue. Regarde autour de nous. Tout le monde court, mais beaucoup ne savent même pas pourquoi. Ouais. Métro, boulot, dodo. Une routine sans réflexion. Tu sais quel est le vrai secret du bonheur ? Ce n'est pas d'avoir plus de temps, mais de mieux l'utiliser. C'est profond ce que tu dis. Et ça n'est pas compliqué. Il suffit de se poser chaque matin la question « Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui ?» Et ensuite, la faire en premier. Exactement. Dans le métro. Regarde ces gens, chacun sur son téléphone. Personne ne se parle. Oui, le métro est le miroir du temps perdu. Mais certains lisent, tu as vu ? Oui, et eux transforment leur temps mort en temps vivant. Je devrais faire pareil. Au lieu de scroller, je pourrais écouter des podcasts, lire un article, réviser mon français. Voilà, transformer chaque moment en opportunité. Plus tard au parc. Tu sais, Claire, j'ai toujours rêvé d'écrire un livre. Mais je me disais, je n'ai pas le temps.
Et pourtant, tu passes des heures sur ton téléphone. Toché. Alors commence. Écris une page par jour. Une seule page. Dans un an, tu auras un livre de 365 pages. C'est vrai. En fait, ce n'est pas le manque de temps, c'est le manque de courage. Oui, le manque de décision. Au coucher du soleil. Merci Claire. Cette conversation a changé ma vision. Moi aussi, je m'en sens motivée. On doit se rappeler mutuellement de ne pas gaspiller notre temps. Faisons un pacte. Chaque jour, on se raconte ce qu'on a accompli d'utile. Marché conclu. Alors, arrêtons de gaspiller notre temps. Oui, parce qu'au fond, gaspiller du temps, c'est gaspiller sa vie. Partie 1, le matin, dans un café parisien. Le soleil se lève doucement sur Paris. Les terrasses des cafés commencent à se remplir. Claire est déjà assise à une petite table, un carnet ouvert devant elle. Youssef arrive, l'air pensif. « Bonjour Youssef, tu es pile à l'heure, ça me fait plaisir de te voir. »« Bonjour Claire. Oui, je voulais vraiment qu'on prenne le temps de discuter aujourd'hui. »« Tu as l'air sérieux? Qu'est-ce qui se passe ?»« Eh bien, depuis quelque temps, je pense beaucoup au temps justement. J'ai l'impression de le gaspiller, de le perdre dans des choses inutiles. »« Ah, tu veux dire les réseaux sociaux, les distractions, ce genre de choses ?»« Exactement. Parfois, je me lève avec de bonnes intentions, lire, écrire, avancer dans mes projets, mais au final, je me retrouve à défiler des vidéos pendant 2 heures. Et après, je me dis, où est passée ma matinée ? Oh, je comprends tellement. Ça m'est arrivé de centaines de fois. Le matin devrait être le moment le plus productif, et pourtant on le gaspille souvent. Oui. Et le pire, c'est que je sais que je perds mon temps, mais je continue quand même. C'est le piège de la facilité. Notre cerveau aime ce qui est immédiat, ce qui ne demande pas d'effort. C'est pour ça qu'on ouvre le téléphone au lieu d'ouvrir un livre. Tu as raison, mais parfois je me dis que ce n'est pas seulement une question de paresse, c'est aussi une question de peur. De peur ? Oui. Peur de commencer, peur d'échouer, peur de se rendre compte que mes rêves demandent plus de travail que je n'imaginais. Alors je fuis dans les distractions. C'est profond ce que tu dis. En fait, gaspiller son temps, c'est aussi une manière d'éviter de se confronter à soi-même. Exactement. Le serveur s'approche. Bonjour à vous deux, qu'est-ce que je vous sers ce matin ? Pour moi, un café crème et un croissant, s'il vous plaît. Je vais prendre un thé vert et une tartine beurrée. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Tu sais, Youssef, il y a quelques années, j'étais comme toi. J'avais l'impression de courir partout, mais en réalité, je n'avançais pas. Et qu'est-ce qui a changé ? J'ai eu un déclic. Un matin, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit « Claire, si tu continues comme ça, dans 10 ans, tu seras exactement au même point. » Et cette idée m'a fait peur. Oui, moi aussi, j'ai cette peur. J'ai 27 ans et parfois je me demande, dans 10 ans, est-ce que j'aurai accompli quelque chose de significatif ? Et la réponse dépend de ce que tu fais aujourd'hui, pas demain. Oui, tu as raison, mais comment ne pas gaspiller son temps ? Je crois que la clé, c'est la conscience. Chaque matin, je me pose une question. Quelle est la chose la plus importante que je puisse faire aujourd'hui ? Et je la fais avant tout le reste. Ça paraît simple. Oui, mais ce n'est pas facile, parce que les distractions sont toujours là, plus séduisantes. Comme un démon qui chuchote juste 5 minutes sur ton téléphone et qui se transforme en 2 heures. Exactement. Mais si tu commences ta journée par une action importante, écrire une page, apprendre 10 mots de vocabulaire, avancer dans ton projet, alors tu as déjà gagné. J'aime cette idée. Une victoire le matin qui change toute la journée. Le serveur revient avec les commandes. Voilà, un café crème et un croissant pour madame, un thé vert et une tartine pour monsieur. Bon appétit. Claire et Youssef, merci. Youssef prend une gorgée de thé. Tu sais, parfois je me dis que le temps est comme de l'eau qui coule entre nos doigts. On ne peut pas l'arrêter. Belle image. Et justement, si on ne peut pas l'arrêter, il faut au moins l'utiliser. Mais comment lutter contre la procrastination ? Je crois qu'il faut créer des habitudes, parce que la volonté seule, ça ne suffit pas. Oui, la volonté est comme une batterie, elle se vide vite. Exactement. Mais une habitude, c'est automatique. Par exemple, si tu décides que chaque matin tu écris une page avant de toucher à ton téléphone, au bout de quelques semaines, ça devient naturel. Comme se brosser les dents. Voilà, on ne réfléchit pas, on le fait. En fait, le secret, c'est de programmer son temps, pas de le subir. Oui, parce que si tu ne programmes pas ton temps, quelqu'un d'autre le fera pour toi. Les réseaux sociaux, les publicités, les distractions. Tu as raison. C'est comme si on confiait notre vie à des inconnus qui décident à notre place. Et pourtant, la vraie richesse, c'est le temps. L'argent, tu peux le perdre et le regagner.
Mais le temps, jamais. C'est vrai, chaque jour, on a 24 heures, pas une de plus. Et la différence entre une vie réussie et une vie ratée, c'est comment on utilise ces heures. Ils mangent en silence un instant, chacun pensif. Youssef, est-ce que tu crois qu'on peut vraiment arrêter de gaspiller son temps ? Je crois qu'on ne peut jamais être parfait, on perdra toujours un peu de temps, mais l'important c'est de réduire ce gaspillage, de donner du sens à nos journées. Oui, peut-être que l'essentiel ce n'est pas d'utiliser chaque minute, mais de vivre chaque jour avec conscience. Exactement.